Bien, application de la méthode VSEPR. C'est comme pour la théorie de Lewis, hein, je ne vais pas vous refaire les démonstrations. Je vous rappelle juste ce qu'il faut trouver et je suppose que vous avez déjà démontré ce genre de choses en première année et que là, vous avez juste ce travail à refaire de vous rafraîchir la mémoire. Donc H2O, j'ai en tête, moi, vous pouvez revenir consulter les structures de Lewis. Donc moi j'ai en tête les structures de Lewis de chacun de ces composés. Donc H2O, ça va être une molécule qui va être coudée. Donc c'est une molécule qui est du type AX2E2. Donc ça c'est le type VSEPR de l'atome central, donc l'atome d'oxygène, hein. Donc ce AX2E2 c'est le type VSEPR de l'oxygène. AX2E2, ça fait un angle ici qui est, à cause du volume occupé par le doublet non liant, c'est un angle qui est plus petit que 109,5 degrés. CH4, c'est une molécule où le carbone va être de type AX4. Donc l'environnement du carbone est tétraédrique. Donc ça c'est la représentation de CRAM, de CH4, avec le carbone qui est de type AX4. NH3, c'est aussi un composé dont la géométrie est dérivée de la figure de répulsion tétraédrique, sauf qu'ici l'azote est du type AX3E, puisqu'il est entouré de 3 doublés liants et de 1 doublé non liant. Donc l'atome d'azote possède un doublé non liant qui occupe une orientation dans l'espace, une des orientations du tétraèdre. Donc ça c'est le type VSEPR de l'atome d'azote. Je vais reproduire à la position, représenter les hydrogènes, reporter les symboles atomiques des hydrogènes. J'ai oublié de préciser que dans CH4 on a un tétraèdre régulier et que tous les angles ici sont égaux et ils sont strictement égaux à 109,5 degrés. En revanche, dans l'ammoniac, dans un H3, on a un angle ici qui est plus petit que 109,5 degrés en raison de l'encombrement stérique de la répulsion exercée par le doublet non liant sur les doublés liants. NH4+, c'est exactement, on avait dit N+, a exactement le même symbole de Lewis que le carbone, et NH4+, a une géométrie tétraédrique, donc l'azote plus est de type AX4, comme le carbone dans CH4. On a donc l'azote plus ici, atome d'hydrogène, atome d'hydrogène. Donc la représentation de CRAM ici de NH4+, c'est un tétraèdre régulier avec tous les angles qui sont égaux strictement à 109,5 degrés. pH3, c'est exactement comme l'ammoniac. Le phosphore, l'ammoniac NH3, le phosphore appartient au même groupe que l'ammoniac, c'est-à-dire que l'azote, pardon, c'est le groupe 14. Donc on a une molécule où le phosphore est de type AX3E, comme l'azote dans l'ammoniac. Donc le doublé non liant est ici. Et ensuite, voilà, donc là on a des angles qui sont plus petits que 109,5 degrés, celui-là aussi. Je souligne donc le type VSEPR, c'est bien celui du phosphore. De la même façon qu'au-dessus, le type VSEPR, c'est bien celui du cation azote. Les noms de ces composés, donc je l'ai dit oralement, mais je vais les écrire. Donc dans le cas de H2O, on parle d'une molécule ou d'une géométrie. On parle d'une géométrie coudée. On a une géométrie qui est coudée. Dans le cas du méthane, on parle de géométrie tétraédrique.
Dans le cas de l'ammoniac, on parle d'une géométrie qui est du type pyramide à base trigonale ou triangulaire. Mais en français, on dit pyramide à base trigonale. Enfin, dans la plupart des bouquins, c'est ce qu'on voit. L'ammonium ici, c'est aussi la même chose, une géométrie tétraédrique. pH3, c'est la même géométrie que l'ammoniac, c'est aussi une pyramide à base trigonale. Et PCl5, molécule hypervalente, le phosphore est entouré de 5 doublés, et la figure de répulsion, c'est une bipyramide à base trigonale. Donc les angles, ce sont les angles euh, que je vous ai montré avant, mais je vais quand même vous les rappeler, que je vous ai montré dans la vidéo précédente, avec ici des angles de 90 degrés, là aussi 90 degrés. Et là, dans le plan équatorial, donc le plan équatorial, je vais le souligner ici en jaune, hein, ces trois atomes de chlore forment un triangle et forment ce qu'on appelle un plan équatorial. C'est un triangle ici qui est équilatéral, et tous les angles valent 120 degrés, et la géométrie est une bipyramide à base trigonale. C'est donc une bipyramide à base trigonale. À vous de jouer. Alors ne mettez pas encore en pause, je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Donc ce que j'attends de vous, c'est que vous me donniez les structures de Lewis de ces 5 molécules. Donc j'ai commis une erreur ici, c'est pas PCl5, c'est PF5. Donc les géométries de H2S, de PME3, de CO2, de BF3 et de PF5. Et ici, je vous pose une question un peu différente. On considère un composé neutre, connu, dont la structure de Lewis est représentée ici. J'ai mis toutes les liaisons et tous les doublés non liants de ce composé. Et on vous dit que l'élément A est un des éléments de la troisième période. On vous demande quel est cet élément A et quel est le type VSEPR de ce composé. Et accessoirement, vous rajouterez le nom de la géométrie. Voilà, donc à vous de jouer. Vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve après que vous ayez tenté de répondre à ces questions. A tout de suite. Ok, donc voilà les solutions. Donc H2S, le soufre appartient au même groupe que l'oxygène, c'est le groupe des chalcogènes. Ils ont exactement la même structure de Lewis. Donc c'est exactement la même géométrie, au moins qualitativement, c'est-à-dire deux doublés non liants sur le soufre, un type VSEPR qui est du type AX2E2 et un angle ici inférieur à 109,5 degrés. PME3, on va juste écrire c'est exactement comme pH3, sauf qu'effectivement les méthyls sont plus volumineux que les hydrogènes, mais ça ne change pas grand chose. On a ici le phosphore et en représentation de grammes, donc les trois méthyls ici. Qui font cette géométrie-là. On a donc une molécule coudée à nouveau, pardon, au-dessus, on a une molécule qui est coudée. Ici, c'est une pyramide à base trigonale, avec les angles ici qui sont plus petits aussi que 109,5 degrés. Et le type VSEPR du phosphore qui est du type AX3E. CO2,
Alors, je crois qu'on ne l'avait pas traité jusqu'à présent. C'est une petite molécule. D'ailleurs, elle est sur le site web d'Echem3D. Le carbone fait 4 liaisons. Les oxygènes font chacun d'entre eux 2 liaisons. Ils sont entourés de 2 doublés non liants. Le type VSEPR du carbone, donc rappelez-vous, ça je vous l'ai dit exprès, j'ai mis cette molécule exprès. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le cours. Le type VSEPR ici, la nomenclature VSEPR, le petit n, c'est le nombre d'atomes X, c'est le nombre d'atomes X liés chimiquement à l'atome A. Donc le carbone est entouré de 2 voisins. Donc c'est pas le nombre de liaisons autour du carbone, c'est le nombre d'atomes X. C'est-à-dire qu'en pratique, on ne regarde, on ne compte, ça revient à ne compter que les doublés d'électrons sigma, enfin, seuls les doublés d'électrons sigma sont responsables de la géométrie. Donc dans le type VSEPR, on ne prend en compte que les doublés sigma, ce qui revient à dire qu'on ne prend en compte que les voisins X autour d'un atome A. Donc ici, on a un carbone qui est du type AX2, c'est donc une molécule qui est linéaire, et un angle ici qui vaut 180 degrés. BF3, c'était BF3, donc on n'a pas encore traité effectivement. C'est une molécule donc qui est du type où le bord est du type AX3, le doublé, il n'y a pas de doublé non liant, il n'y a que 3 doublés liants. La lacune ne compte pas pour la géométrie, il n'y a pas d'électron à cet endroit, donc il n'y a pas de répulsion avec la lacune. Donc BF3, c'était l'exemple que je vous ai traité dans la partie euh, pour introduire la VSEPR. C'est une molécule qui est trigonale. Donc c'est un triangle ou une géométrie. On dit qu'on a une géométrie trigonale. Et des angles ici qui valent tous 120 degrés. Donc c'est une molécule plane, trigonale, tous les angles valent 120 degrés. PF5, c'est comme un PCl5, je ne vais pas le redessiner. C'est exactement pareil, hein, les atomes de fluor sont des halogènes comme les chlores. Alors, ce qui est plus amusant là, c'est le dernier exercice. On considère un composé neutre, connu, dont la structure de Lewis est représentée ici, et A appartient à la troisième période. Donc il nous faut, si on compte maintenant les électrons, vous avez, en termes de structure de Lewis, chaque atome d'oxygène ici avait apporté 2 électrons célibataires, ce qui lui permet de faire des liaisons doubles. Chaque atome de chlore a apporté un électron célibataire. L'atome A, je vais dessiner sa structure électronique en bleu. Il faut donc, pour faire la liaison double avec chaque atome d'oxygène, qui mette en commun 2 de ces électrons avec chacun de ces oxygènes, à nouveau 2 électrons, et ensuite il a les 2 liaisons simples dans lesquelles il est engagé. Voilà, donc voici l'atome A. L'atome A est entouré de 6 électrons. Donc quel est l'élément dans le tableau périodique qui possède 6 électrons et qui appartient à la troisième période? Eh bien c'est un élément dans la troisième période qui va avoir la configuration électronique de cœur du néon, et sa valence, ça va être 3s2, 3p4. 3s2, 3p4, si vous allez voir dans le tableau périodique, c'est le soufre. Maintenant revenons voir le tableau dans lequel je vous ai montré les symboles de Lewis des atomes. Donc vous avez le soufre. Le soufre appartient au même groupe que l'oxygène, le groupe des chalcogènes. Donc il va avoir le même symbole de Lewis que l'oxygène, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire 2 liaisons simples et être entouré de 2 doublés non liants. Comme je vous l'ai dit, quand on descend dans le tableau périodique, à partir de la troisième période, les éléments peuvent éventuellement mettre davantage d'électrons à disposition. Alors que pour l'oxygène, vous avez, enfin davantage d'électrons, je veux dire davantage d'électrons célibataires. Donc des partenaires peuvent venir forcer la mise en commun d'électrons célibataires. Donc éventuellement le soufre, alors il est toujours entouré de 6 électrons, hein, mais le soufre peut éventuellement, ces 6 électrons,
en conserver deux seulement. Il peut en conserver deux seulement en tant que doublé non liant et donc en mettre à disposition 4 en tant qu'électron célibataire, ou bien alors il peut faire 6 liaisons. Donc certains partenaires, on va dire un peu agressifs, disons-le comme ceci, vont pouvoir forcer le soufre à mettre à leur disposition ces 6 électrons. C'est par exemple le cas dans SF6, c'est une molécule inorganique bien connue, l'hexafluorure de soufre, SF6, où le soufre est forcé de mettre à disposition des fluors ces 6 électrons. Donc cet élément, c'est le soufre. Le type VS pair de ce composé, alors le type VS pair, c'est un type AX4. On ne regarde que le nombre de voisins, on ne compte pas les liaisons. Petit n, c'est le nombre de voisins. Et donc la géométrie, c'est un tétraèdre. Donc on a le soufre, double liaison O, double liaison O, donc représentation de Gram, un chlore vers l'avant et un chlore vers l'arrière. Donc voilà pour ces petits exercices d'application. Prochaine séquence où on va parler à la fois de théorie de Lewis et de VSEPR, mais c'est normal, les deux vont ensemble. C'est la notion d'acide et base de Lewis, ou encore de liaison donneur-accepteur. Mais ça va donner lieu à une vidéo spécifique.